Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition, la troisième du Real Estate 2025. J'ai le plaisir de présenter notre directeur général Maximilien Nariadou qui fera l'introduction. Merci José, bonjour à tous, installez-vous s'il vous plaît, qu'on ne prenne pas trop de retard. Bienvenue à tous, je demandais à José, on est à laquelle version de... Combien de exemplaires? Je croyais qu'on était au 4e ou 5e tellement qu'on est habitué à faire le Real Estate Day. On est à la 3e édition du Real Estate Day, bienvenue à tous. Merci beaucoup à Swiss Life de nous accueillir à nouveau. On avait fait la première édition du Real Estate Day ici même, il y a 2 ans. Donc merci à Swiss Life de nous accueillir à nouveau. Merci à Fabien Urzeler de nous avoir accueillis. Merci aussi à Béatrice Gage de son soutien fidèle au pôle Finance Innovation. Alors, pour commencer, je vois toujours de nouvelles têtes dans nos événements. Qu'est-ce que Finance Innovation? Finance Innovation, c'est le cluster de la finance digitale et de la fintech. C'est quoi un cluster? Un cluster, c'est une association professionnelle, un rassemblement de professionnels, donc grands groupes de la finance, start-up, académiques, qui se rassemblent pour faire des projets collaboratifs, pour faire de l'innovation, de la R&D et du business. Dans ce cluster, nous avons 600 membres. Dans ces 600 membres, nous avons 400 startups, 400 entreprises qui ont moins de 50 salariés, 120 grands groupes, 60 ETI et une vingtaine d'académiques. Dans ce cluster, nous travaillons sur 7 axes: banque, assurance, gestion d'actifs, gestion et finance d'entreprise, crypto, DeFi, finance durable et solidaire et bien sûr immobilier. Donc aujourd'hui, le Real Estate Day, c'est l'événement de la filière immobilier qui rassemble 60 membres sur les 600 membres de Finance Innovation. 10% des membres de Finance Innovation sont dans la filière immobilier. Dans cette filière immobilier, on a 40 PropTech. Donc on va dire les PropTech, c'est les techs de l'immobilier qui travaillent avec les gens de l'immobilier, et une vingtaine de grands groupes académiques et cabinets de conseil. Alors la filière immobilier, elle est animée par José Baez, ici présent. Qu'est-ce qu'on fait dans cette filière? On a un comité de labellisation qui a labellisé, malgré la crise immobilière, malgré le ralentissement des levées de fonds, une dizaine de PropTech durant l'année 2024. Cela prouve que l'innovation est toujours vivante au sein du secteur immobilier, malgré la difficulté. Donc, je discutais avec plusieurs d'entre vous juste avant, et les signatures de contrats sont de plus en plus longues. On reporte. On a du mal à lever des fonds, mais le dynamisme entrepreneurial est là. La filière immobilier, c'est aussi un comité privilège animé par Joël Chauvin, qui est là pour favoriser la relation B2B entre les grands groupes et les startups de l'immobilier, les PropTech, mais aussi toutes les autres startups du pôle. Dans le comité privilège, les grands groupes de l'immobilier du pôle découvrent d'autres startups qui ont été labellisées en finance durable, qui ont été labellisées en banque, qui ont été labellisées en assurance et dont les outils s'appliquent à l'immobilier. Donc, je vois parmi vous donc, de nombreux membres du pôle, mais aussi de nombreux encore non membres du pôle. Si vous voulez découvrir, faire découvrir à vos équipes les meilleures startups du domaine de l'immobilier, que dans vos stratégies, la transformation digitale de votre entreprise, est un axe prioritaire, on peut venir vous présenter les meilleures startups dans le cadre d'Innovation Day au sein de vos équipes. Et donc, la filière immobilier, c'est le comité de labellisation, le comité privilège, les Innovation Day, mais bien sûr, aujourd'hui, le Real Estate Day. Alors, un tout petit mot avant de laisser la place à Fabien Urzeler pour l'accueil, qui nous a fait une petite vidéo d'accueil. Tout à l'heure, en discutant avec vous, on me dit oui, les projets prennent du temps, on cost-kill les startups. Alors, évidemment, la conjoncture est difficile. Ça ira mieux l'année prochaine, ça va un petit peu mieux cette année que l'année dernière. Ce que je voudrais vous dire, c'est que si on se base sur ce qui s'est passé dans le Covid, les entreprises qui ont été digitalisées, qui ont continué à investir pendant le Covid, sont celles qui ont pris des parts de marché aujourd'hui. Donc la discipline, alors c'est facile à dire, hein, mais la discipline de continuer l'innovation, de ne pas cost-killer les prestataires innovants, c'est ce qui vous permettra de vous différencier. Dans le secteur, évidemment, il y en a encore qui gagnent de l'argent, il y en a encore qui réussissent. Donc eux, il ne faut surtout pas couper. Et pour ceux qui ont du mal, les startups, l'organisation collaborative, tout ça, c'est quelque chose qui permet de baisser les coûts. Vous voyez l'évolution réglementaire, elle augmente les coûts,
les startups, c'est ce qui permet de répondre aux évolutions réglementaires tout en contrôlant les coûts, voire en les baissant. Donc, à long terme, on dit toujours, oui, les dépenses de communication, d'innovation, de R&D, c'est ce qu'on coupe le plus facilement. Mais malheureusement, c'est ce qui aussi est, surtout l'innovation et la R&D, ce qui est facteur de croissance à long terme et ce qu'il ne faudrait pas couper. Donc, Finance Innovation, c'est avoir accès à des startups innovants, favoriser le travail collaboratif entre les startups, les grands groupes, aussi avec les académiques. Ce que je remarque en comparant avec d'autres secteurs du pôle, dans l'immobilier, il n'y a pas assez de tests chiffres, pas assez de crédit impôt recherche, pas assez, je trouve, de travail avec les académiques. Donc, vous pouvez aussi utiliser le pôle comme instrument pour travailler avec les académiques, faire du crédit impôt recherche, faire des tests chiffres, embaucher des docteurs, accélérer la transformation digitale, aussi avec le travail, non seulement avec les startups, mais avec les académiques. Je vais laisser maintenant Fabien Huseler faire quelques petits mots introductifs. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to welcome you today to our offices for the third edition of the Real Estate Day organized by Finance Innovation. It's an honor for Swiss Life Asset Managers to be the meeting point for this day dedicated to exchange, reflection and innovation in the real estate sector. Year after year, the Real Estate Day has established itself as a key space where actors from the entire real estate value chain, investors, developers, managers, users, and PropTech come together. In a context of profound transformation in our industry, marked by evolving customer expectations, margin pressures, digitalization, and environmental imperatives, it is essential to share our experiences, confront our ideas, and anticipate the challenges of tomorrow together. This is how innovation thrives and transformation happens. At Swiss Life Asset Managers, we support our clients in achieving their long-term investment goals in securities, real estate, and infrastructure. As such, research and innovation are key to creating sustainable value and identifying opportunities. In our sector, major drivers of transformation are, of course, digitalization, artificial intelligence, and its various applications. It is in this spirit that we have chosen to partner with Finance Innovation, convinced that the exchanges taking place today will help shape a more efficient, resilient and aligned real estate sector with the expectations of users and investors. I myself have a strong background in data science and the digitalization of the real estate industry, which was the focus of my last positions before joining Swiss Life Asset Managers France as CEO. I'm therefore a strong ambassador for the topic, and of course, I would love to participate in today's meeting. However, I am sure that there will be many opportunities to meet many of you in the forthcoming events of Finance Innovation. Throughout the day, you will have the opportunity to attend high-quality presentations, engage with leading experts, and discover solutions that will shape the future of the sector. Some of my team members, Beatrice Getsch and Olivier Rochefort, will actively participate at the roundtables, so make sure you find a window to meet them. I would like to warmly thank all the speakers, partners and participants who make this event possible. The diversity of your expertise is what makes this day so valuable. I invite you to fully enjoy the debates, challenge ideas and make the most of this day. On behalf of Swiss Life Asset Managers, I wish you an excellent real estate day. Et je profite pour remercier nos partenaires et bien sûr Swiss Life, Crédit Agricole, Crédit Mutuel Arkea, Axonta, F Initiative, Omigu comme Mostillhouse et MoneyOne, Westpartner, Cestia, Anacofimo, Tschüss Paris Region, IEF, le Cercle des femmes de l'immobilier, l'EID et Paris Inco. Merci à eux de soutenir cet événement. C'est eux qui permettent l'organisation du real estate aujourd'hui.